à Madame Dilma Rousseff, présidente de la Nouvelle Banque. Les sanctions de l'aigle américain contre l'ours russe ou contre le dragon chinois n'ont pratiquement plus aucun effet. Au point où désormais l'aigle américain ne voit d'autre choix que de sanctionner ceux qui achètent le pétrole russe, comme l'Inde par exemple. Mais l'Inde fait partie des BRICS, c'est-à-dire des dernières pierres qui serviront à l'achèvement de la tour de Babel. Comprenez donc que même le nom BRICS n'a pas été choisi au hasard. En effet, les pays dits du Sud global élargi, qui représentent 75% de l'humanité, 37% du PIB mondial, surpassant ainsi le G7, s'organisent afin de remettre en question l'ordre établi depuis la chute du mur de Berlin. Et cela s'est accéléré avec la fin de l'accord d'obligation de vente du pétrole saoudien en dollars en 2024, la création de systèmes de transactions parallèles au système SWIFT qui existe déjà en Russie, le SPFS connecté à au moins 20 pays, et en Chine, le CIPS connecté à plus de 47 pays. La vérité, c'est que ce que nous appelons BRICS constitue la base du prochain système de gouvernance globale dit multipolaire, qui n'a de multipolaire que le nom, car en vérité, celui-ci s'inscrit pleinement dans le projet de gouvernance mondiale du Club de Rome en 1973, Regionalized and Adaptive Model of the Global World System, qui divise le monde en 10 pôles, c'est-à-dire en 10 biorégions gouvernées par 10 gouverneurs et administrées par l'Antichrist. Pour information, ces gouverneurs ne sont même pas humains. C'est un autre sujet que nous développerons dans la vidéo sur la postérité du serpent. La vérité, c'est que le nouvel ordre mondial ne sera pas dirigé par le monde occidental, mais par le monde oriental, conformément à la prophétie. Ce monde oriental, c'est celui de Gog et Magog. Et c'est ce que nous allons démontrer dans cette longue vidéo, où nous allons aborder des notions complexes. Donc prenez vos Bibles et vos dictionnaires, afin de pouvoir vérifier comme les chrétiens de Béret. Ézéchiel, chapitre 38. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux ceux de Perse, d'Éthiopie et de Put, tous portant le bouclier et le casque. Gomer et toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Séba et Dedan, les marchands de Tarsis, et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude, pour remporter de l'argent et de l'or, pour prendre des troupeaux et des biens, pour faire un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, et dis à Gog, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Oui,
Le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Tu t'avanceras contre mon peuple d'Israël comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors, pendant des années, que je t'amènerai contre eux? En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Je le déclare, dans ma jalousie et dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Bien. Gog correspond au roi ou au leader du pays qu'on appelle Magog, c'est-à-dire les Benamangogo, ou les Mangogo, qui sont les ancêtres de la Chine antique et l'ancien empire mongol, qui était le plus grand empire de tous les temps. On y reviendra. Le relais sera repris par la Chine, qui est la dernière bête de Daniel 7, car la Russie et la Chine sont les ancêtres des Benamangogo. Il y a deux notions importantes que vous devez comprendre pour identifier les personnages dans la prophétie biblique. La première notion, c'est la phonétique. La deuxième notion, c'est le Kikongo, qui est l'une des langues bantoues parmi les plus proches de l'hébreu originel, qu'on appelle aussi le paléo-hébreu. L'hébreu moderne est une fabrication artificielle par un homme qu'on appelle Eliezer Ben Yehuda, qui a été financé par les Rothschild, pour créer au début du XXe siècle cette langue que vous appelez hébreu, qui est constituée à plus de 80% de yiddish, qui est un dialecte germanique des enfants d'Ashkenaz, c'est-à-dire des juifs khazars, c'est-à-dire des descendants de Gomer. On y reviendra après dans les généalogies. Cette langue n'a rien à voir avec l'araméen que parlait Yehoshua, ou même l'hébreu de cette époque. Certes, l'alphabet est authentique, car il est tiré de l'alphabet biblique, qui est composé de 8000 mots et 500 racines, ce qui est très faible pour une langue. Ce que vous devez comprendre, c'est que la phonétique originelle a été transformée et adaptée aux langues européennes.
Elle n'a rien à voir avec la langue d'origine. Et pour connaître cette phonétique, vous devez identifier le vrai Israël, qui est Isolélé, on y reviendra plus tard, et observer ses langues et ses dialectes. Je n'ai pas le temps de trop m'attarder sur ce sujet, mais le Kikongo est l'une des langues les plus proches de l'hébreu originel. Voir le livre de Melon Zeitou Josias, la langue la plus intelligente du monde. Mongongo signifie bruit en Kikongo. En lingala, on dit Mongongo, qui signifie également voix. Raison pour laquelle, dans cette partie d'Asie, on appelle gong cet objet qui ressemble à une cymbale géante et qui est utilisé lors des fêtes, des rites ou des cérémonies. On sonne le gong pour marquer le temps et les époques. Voilà pourquoi en lingala, on dit aussi ngonga pour moment. Bien, si vous allez sur blueletterbible.org, vous trouverez les concordances Strong de Gog, qui correspond à H1463, et Magog, H4031. Notez également que l'hébreu, celui de la droite, vers la gauche. Donc Gog est composé de 3 lettres, Gimel, Nun et Gimel. Gimel correspond à la lettre G, Nun correspond à la lettre N et Gimel correspond à la lettre G. En hébreu, dans l'hébreu moderne comme dans le paléo-hébreu, il n'y a pas de voyelle, à l'exception de la lettre A qui correspond à Aleph. Toutes les autres lettres sont des consonnes. Et donc pour y remédier, les Masoretes, qui sont les gardiens de la tradition, ont créé ce qu'on appelle une ponctuation diacritique, qu'on appelle les nukudot. Et donc, ce sont ces fameux signes, ces points, donc qui permettent de pouvoir marquer la voyelle associée à la consonne. La deuxième chose, c'est que la lettre nun, donc qui est placée à l'intérieur des mots, très souvent n'est pas prononcée, qui est également une déformation de l'hébreu originel. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, si vous voulez avoir la phonétique exacte de l'hébreu, vous devez identifier la descendance d'Abraham, qui sont les peuples bantous, qui correspondent donc à Isolélé, afin d'aller identifier dans leur langue la phonétique qui correspond à l'hébreu. Et donc l'une des langues les plus pures et les plus proches de l'hébreu originel est le Kikongo. Et donc, si on corrige cette erreur et qu'on prononce bien le nun, donc le son N à l'intérieur du mot, et qu'on rajoute la nasale qui a été supprimée, la nasale correspond au son ne ou le son me qui est prononcé en début de mot. Et donc, si vous rajoutez la nasale, ça vous donnera ngonga ou ngongo, d'accord? Et non gog. Donc la nasale a été supprimée parce que dans les langues occidentales, on ne prononce pas la nasale. Et je vous donne un exemple qui est très connu, qui est un footballeur très connu, Kylian Mbappé. Le mba, donc qui est prononcé donc avant la lettre B, est transformé en lettre. Et donc au lieu de prononcer mba, il prononce M, puis ensuite prononce Mbappé, alors qu'il n'y a pas d'apostrophe. La vraie prononciation est Mbappé. D'accord? Et si on devait l'écrire en hébreu, on écrirait donc premièrement la lettre Bet, puis la lettre P. Donc ce qui donne BP. Il n'y a pas de voyelles. Les voyelles doivent être mémorisées. D'accord? Vous rajoutez la nasale juste avant. Me, ce qui donne Mba, P. D'accord? Qui signifie celui qui assiste. C'est un enfant d'Isolélé, mais qui ignore son identité. Un autre exemple très connu, c'est Ngannou, qui est aussi un sportif de très haut niveau dans le MMA. Donc, si on devait l'écrire en hébreu, on aurait Gimel et Nun. Il faut rajouter la nasale qui donne le son ne, et ça vous donne Nga, Nou. Nga, Nou. D'accord? Et pas Nganou. Donc qui signifie force ou puissance. Donc il porte très bien son nom. C'est également un bantou, descendant d'Isolélé, mais qui ignore son identité. Donc lorsque vous lisez Gog, vous devez lire Ngong, Ngonga. Magog, Mangongo, qui est le pays. Autrement dit, Gog est celui qui va sonner le gong, c'est-à-dire
le moment et le temps du dernier jugement humain, avant l'intervention du Seigneur. Comme nous l'avons lu dans Ézéchiel 38, Dieu utilise Gog afin de punir un certain nombre de nations et afin de se révéler lui-même aux nations en intervenant en personne à la fin, c'est-à-dire la bataille d'Armageddon, pour à la fois sauver son peuple, car l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur sont à la fois un seul et même événement simultané. Je vous invite à voir la vidéo en 2 parties sur l'enlèvement de l'Église. Donc c'est à la fois pour sauver son peuple, mais en même temps pour pouvoir se révéler aux nations. D'accord ? Donc nous allons entrer dans la généalogie biblique pour le démontrer, mais avant, pour bien comprendre Ézéchiel 38 et cette histoire de Gog et Magog, je dois aborder partiellement le vrai Israël, qui est Isolélé. Ce sujet est extrêmement long, nous allons donc entrer dans ce sujet en 2 parties, mais je ne peux pas faire une démonstration complète dans cette vidéo. Mais je vous promets qu'une vidéo viendra où tous les aspects seront traités en long et en large. Écoutons Isaïe 18. Terre, où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de jonc voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée, au temps de la chaude moisson. Mais avant la moisson, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments avec des serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. La terre où retentit le cliquetis des armes qui se trouve au-delà des fleuves de Couche, c'est-à-dire du Nil bleu, et de ce qu'on appelle aujourd'hui le fleuve Congo, c'est-à-dire de l'ancienne Éthiopie, comme on peut le voir sur cette ancienne carte de l'Afrique d'Hermann Moll 1710. D'ailleurs, à cette époque, la mer longeant le littoral était appelée mer d'Éthiopie. Mais dans ce passage, ce qui nous intéresse, c'est la destination des navires de jonc. Dans ce passage, on nous parle de ce lieu qui se trouve au-delà des fleuves de Couche, qui envoie par la mer vers la nation la plus puissante, qui écrase tout depuis qu'elle existe, des navires de jonc. Et beaucoup interprètent mal Ésaïe 18. Ils pensent que le pays concerné serait l'Afrique centrale, ou alors d'autres pensent que cette nation concernée serait l'Égypte antique. D'autres pensent que c'est l'Afrique centrale, dont le royaume Congo fait partie intégrante des descendants des Bana Yuda, c'est-à-dire les enfants de Juda, et donc du vrai Israël. C'est une erreur de compréhension linguistique, car la Bible nous dit que ces navires voguent à partir des terres africaines vers la mer. Et c'est très précis, les navires voguent vers la mer. D'accord ? Donc il ne s'agit pas de navigation vers l'intérieur des terres, mais vers l'extérieur, vers la mer, afin de pouvoir joindre la nation la plus puissante et qui écrase tout depuis qu'elle existe. L'Égypte n'est pas puissante depuis qu'elle existe. L'Égypte a été dominée, vaincue, frappée à plusieurs reprises, à la fois par Isolélé, mais ensuite également dominée par Babylone, puis ensuite dominée par les Grecs, puis ensuite par les Romains. D'accord ? Alors comment donc identifier cette nation ? Premièrement, il faut s'appuyer sur les traductions les plus fidèles de la parole de Dieu, la King James, la Martin, et nous prenons également la version Summer. Premièrement,
La traduction Summer nous dit que le pays situé au-delà des fleuves de Kush, c'est-à-dire l'Afrique centrale, envoie des messagers sur mer vers la nation à la langue barbare et qui écrase tout. Il ne peut s'agir des grands empires tels que Babylone, les Grecs ou encore les Romains, car Isolélé a été influencé par chacun d'entre eux et donc maîtrisait parfaitement leur langue, car la première chose que réalise le dominateur, c'est l'imposition de sa langue afin de pouvoir communiquer. C'est donc un indicateur que la langue de cette nation n'était pas connue par Isolélé. Cela fait référence à Deutéronome 28, 46 à 49. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Je vais y revenir dans la conclusion. Deuxièmement, toutes les traductions disent que le pays de destination de ces navires est un pays qui est coupé par des fleuves. Je vais également y revenir dans la conclusion. Troisièmement, les traductions King James, Summer et Martin disent « malheur au pays qui fait ombrage avec les ailes » ou qui vit à l'ombre des ailes. Second traduit cela par cliquetis des armes. Ces ailes font référence aux ailes du grand aigle de la parabole d'Apocalypse 12, c'est-à-dire la grande migration vers l'Afrique de l'Ouest, qu'on appelait le Negroland, et l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique australe après la destruction du temple en 70. C'est une indication de plus qu'il s'agit d'une partie de la diaspora d'Isolélé qui vit au-delà des fleuves de Kush. Nous allons y revenir plus tard. Quatrièmement, cette nation est qualifiée de brillante, dispersée et qui écrase tout. C'est donc une nation qui a de nombreuses colonies et qui a soumis des populations entières et qui a dominé également des royaumes puissants. Cette nation a fait alliance avec une partie d'Isolélé qui se trouvait alors en Afrique centrale, raison pour laquelle de l'Afrique centrale, on envoie des ambassadeurs par mer pour rejoindre cet empire. Si vous regardez dans l'histoire, quel est donc l'empire qui remplit toutes ces conditions ? Il s'agit bien sûr de l'empire du Portugal, dont les navigateurs de renommée mondiale ont permis à celui-ci de s'étendre à la fois en Afrique centrale et en Amérique latine. Cette prophétie fait directement référence à l'alliance entre le roi du royaume Congo, Mvemba, dit Alfonso Ier, et le roi Manuel Ier du Portugal. 1453. La guerre sainte entre la chrétienté et l'islam se solde par la victoire des musulmans. Constantinople, dernier reliquat de l'Empire romain d'Orient, tombe aux mains des Turcs. Un rideau de fer s'abat entre la rive chrétienne de la Méditerranée et les Indes. Les routes de commerce sont coupées, bloquant la circulation des esclaves en provenance des Balkans. Pour l'Europe chrétienne, poursuivre la conquête de l'Atlantique est plus nécessaire que jamais. Le conflit islamo-chrétien était dans une impasse, et toute la région dans laquelle ils achetaient habituellement des esclaves était soit christianisée, soit islamisée. Il ne restait plus qu'un territoire vers lequel se tourner. L'Afrique s'est retrouvée associée à l'esclavage à cause de ces événements. 1516. Au départ de Sao Tomé, des contingents de captifs commencent à embarquer vers le Brésil et les Caraïbes. Entre le royaume Congo, Sao Tomé, le Brésil et le Portugal, se dessinent les premières routes de traite transatlantique. En Europe, chaque année, des centaines de captifs arrivent par les navires portugais. À Lisbonne, les aristocraties noires et blanches vivent sur un pied d'égalité. Elles partagent la même langue, les mêmes intérêts. Toutes s'enrichissent grâce au commerce d'esclaves et du sucre. C'est surtout alors une économie qui se joue entre les élites politiques et marchandes, que ce soit des sociétés européennes ou des sociétés africaines. Et donc les souverains se mettent à collaborer avec les Portugais et certains se convertissent au christianisme et prennent des noms portugais, envoient leurs enfants au Portugal
pour être latinisés et faire des études à Coimbra, dans l'université portugaise. Donc on a clairement des élites qui deviennent des élites prédatrices. Sur les côtes africaines, le Portugal dévore des richesses qui semblent intarissables. Avec l'explosion de la demande, ces nouvelles élites marchandes se mettent à kidnapper des citoyens du royaume Congo. Malgré les liens religieux, diplomatiques et culturels entre le Portugal et le roi du Congo, la rapacité des fils de la terre dévaste tout. Dans une lettre au roi du Portugal, Alfonso Ier fait part de son désarroi. Seigneur, Votre Altesse doit savoir que notre royaume va à sa perdition. Vos officiers donnent aux marchands la permission de venir s'établir dans ce royaume, d'y monter des boutiques, d'y vendre des marchandises, même celles que nous interdisons. Les marchands enlèvent chaque jour nos sujets, enfants de ce pays, fils de nobles et vassaux, même des gens de notre parenté. Ils les enlèvent et ils les vendent. Cette corruption et cette dépravation sont si répandues que notre terre en est entièrement dépeuplée. C'est pourquoi nous demandons à votre Altesse de bien vouloir nous aider. C'est en effet notre volonté que ce royaume ne soit un lieu ni de traite, ni de transit d'esclaves. Ces émissaires qui ont été effectivement envoyés par mer vers le Portugal n'y feront rien. Cette alliance mènera le royaume Congo à sa perte et à sa destruction, ainsi qu'à son dépeuplement par la traite transatlantique. Voilà pourquoi il est dit au verset 6, « Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre y passeront l'hiver. » C'est une métaphore pour parler du jugement, c'est-à-dire du dépeuplement de cette terre qui se trouve au-delà des fleuves de Couche, du dépeuplement de cette terre qui se trouve en Afrique centrale, mais également en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe, de la traite transatlantique, ainsi que de la colonisation qui arrivera derrière. Cinquièmement, il est dit de cette nation que son peuple est fort et vigoureux. Les Portugais sont mondialement réputés pour leur habileté dans le domaine de la construction, mais également leur robustesse. Ce train qui vient d'Espagne et même de plus loin du Portugal amène sa cargaison de travailleurs. D'où les vagues de migration portugaise dans toute l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, afin de rebâtir les villes. Ce qui était valable hier l'est également aujourd'hui. Les migrants portugais sont généralement parfaitement intégrés dans le monde du travail et sont appréciés pour leur vigueur dans les métiers les plus difficiles. Que sans eux, de grands travaux en cours ne pourraient être poursuivis, de grandes ou de petites entreprises ne pourraient fonctionner et qu'ils sont, qu'on le veuille ou non, les soutiers des pays riches. 3 500 000 immigrés ont ainsi cherché en France ce gagne-pain que leur patrie ne leur offrait pas. Souvent leurs femmes et leurs enfants les ont suivis. Certains avaient des contrats en règle, comme ceux-ci, d'autres pas. Clandestins, à vrai dire, connus de tout le monde, mais si utiles, si prêts à accomplir pour les plus bas salaires les travaux les plus durs que longtemps on a fermé les yeux. Pourquoi êtes-vous venu en France ? J'ai reçu une lettre d'une cousine qui m'a dit de venir. Je viens de terminer mon service militaire en Angola, alors je suis venu la voir. Peut-être je vais rester travailler ici un certain temps. Elle a dit qu'il y aurait un travail ici. Oui, un travail intéressant. Quel genre de travail ? Dans une usine. Mais pour vous deux ? Oui, mais on ne sait pas dans quelle usine. Et vous espérez quoi ? On espère que ce sera mieux qu'au Portugal. Quelle ironie du sort de constater que ce peuple fier et autrefois vaillant a été réduit aujourd'hui littéralement à l'état d'esclaves du marché du travail, cantonné aux métiers les plus difficiles, l'un des peuples les plus méprisés d'Europe par les enfants de Gomère. Cette ironie du sort ne doit absolument rien au hasard, au point qu'aujourd'hui, l'immigration se fait dans l'autre sens. Il y a plus d'émigrés portugais fuyant le Portugal vers l'Angola que l'inverse. Encore une fois, cela n'a rien du hasard, nous en parlerons dans la vidéo sur la doctrine du jugement des nations. Sixièmement, on dit que son pays est coupé par les fleuves.
ce que n'importe quelle carte du Portugal démontre assez aisément. Il faut noter également que le verset 7 correspond à ce que l'on appelle une prophétie double. Bien, qu'est-ce qu'une prophétie double? Une prophétie double est une prophétie dont une partie de celle-ci concerne des temps plus reculés. Exemple dans Ésaïe 61, les versets 1 à 2 qui ont été exécutés lors de la première venue de Christ en Luc 4, versets 17 à 21. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Le Seigneur s'arrête volontairement au verset 2 et ne lit pas le verset 3 car celui-ci concerne sa deuxième venue, à la fin des temps, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'Église, la bataille d'Armageddon, et ensuite la restauration d'Isolélé dans sa gloire. Cela correspond au verset 3, 4 et même jusqu'à 11. Un autre exemple de prophétie double est la prophétie sur le retour du prophète Élie, en Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Si je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Cette prophétie s'est accomplie partiellement en Matthieu 17, 12. Cette prophétie concernait à la fois Jean-Baptiste, qui a marché avec la puissance d'Élie afin de baptiser d'eau, afin de préparer le champ missionnaire pour le Seigneur qui est arrivé juste après lui. Mais cette prophétie concerne également Élie, qui viendra en personne à la fin des temps et qui sera accompagné du prophète Moïse afin de frapper de toutes sortes de miracles les nations durant la grande tribulation. Apocalypse 11, 3 à 12. Ce sont les deux témoins qui prophétiseront afin de préparer la seconde venue du Seigneur. J'ouvre une parenthèse, un autre moyen de les identifier est la montagne de la transfiguration, Matthieu 17, 1 à 7, où ils apparaissent dans leur gloire à Pierre, Jean et Jacques. La Bible est remplie de prophéties doubles. Les versets 7 d'Ésaïe 18 concernent donc à la fois l'empire du Portugal du XVe siècle, mais également l'avant-dernière puissance qui est l'aigle américain et qui a fait alliance avec les descendants d'Isolélé en Afrique centrale, c'est-à-dire le Zaïre. Très heureux de vous recevoir de nouveau à nos endroits. Merci beaucoup. Well, I think You've been there before. Vous connaissez déjà le bureau? Mobutu Sese Seko était en effet un agent de la CIA qui avait pour principale mission de tenir l'Union soviétique en dehors de l'Afrique centrale. Il mettra fin à la révolution panafricaine menée par Patrice Emery Lumumba et comme ses prédécesseurs, plongera le Zaïre dans un chaos économique qui pousseront de nombreux Zaïrois hors de leurs frontières. Cette alliance contre nature avec cette nation puante qui est les États-Unis, qui est Babylone la Grande, plongera le Zaïre, devenu entre-temps RDC, dans une guerre de basse intensité depuis plus de 28 ans maintenant, une guerre menée par les États-Unis et sous-traitée et exécutée par l'UNAR de Paul Kagame, qui est aussi un agent de la CIA de type MK-Ultra. Il n'est pas trop le temps d'entrer dans ces développements, ce serait beaucoup trop long ici. Je vous invite à voir le livre de Patrick Mbeko et Honoré Ngwanda, Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. L'histoire se répète constamment car l'homme n'apprend pas de l'histoire et les enfants d'Isolélé dispersés de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe, ainsi que dans le monde entier, n'ont pas conscience de leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont
ni d'où ils viennent vraiment. Raison pour laquelle les malédictions de Deutéronome 28 sont attachées à eux, quel que soit le pays. Isolélé est toujours tout en bas de l'échelle sociale, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe, dans les Amériques, les Caraïbes et bien entendu en Afrique. Isolélé vit pleinement les malédictions de Deutéronome 28, car ce n'est pas un peuple comme un autre. Il doit retrouver sa mémoire, revenir pleinement à son Dieu, c'est-à-dire à Yaïssa, que vous appelez Jésus, afin d'être pardonné et restauré. Apocalypse 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme, enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Cette parabole parle de plusieurs choses, mais pour gagner du temps, nous allons nous concentrer sur l'essentiel, afin encore une fois de faire la démonstration du vrai Israël. Ce travail a déjà été fait dans la vidéo sur pourquoi le M23 fait souffrir le Congo. Je vais donc vous repasser un extrait de cette vidéo afin de comprendre l'essentiel de cette parabole, dont la femme représente Isolélé et sa couronne de 12 étoiles représente ses 12 tribus. Apocalypse 12. Ce chapitre décrit sous forme de parabole la persécution orchestrée par Satan contre Isolélé, le vrai Israël, après l'ascension du Seigneur vers le trône du Père. Le verset clé pour comprendre est le verset 14. Les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme qui est Isolélé pour qu'elle s'envole vers un lieu désert, ou plutôt vers un lieu sauvage, ou une jungle, si vous lisez la traduction King James, afin qu'elle soit protégée 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Bien, suivez attentivement, écoutez attentivement. Cette unité de temps est 400 ans, ce qui correspond au temps passé en Égypte, c'est-à-dire au territoire de Nkama, lors de la première captivité, jusqu'à ce que Moïse intervienne. 4 siècles, 400 ans, d'accord? Dieu nous renvoie à nouveau vers Nkama, vers l'Égypte. Mais cette fois, il rallonge la durée car ce n'est pas un temps de captivité, mais un temps de protection. Donc nous retournons à nouveau en Égypte, nous retournons à nouveau dans le lieu sauvage, nous retournons à nouveau en terre de Nkama, mais cette fois, la durée en est modifiée. Quelle est la durée? Il s'agit de faire une équation à une inconnue. Un temps est égal à un x, puisque x est l'inconnu et x correspond au temps que nous recherchons. Un temps est égal à un x plus 2 temps, c'est-à-dire 2x, plus la moitié d'un temps, c'est-à-dire x divisé par 2, ce qui nous donne la durée totale de protection dans ce lieu, d'accord? Donc si on vérifie le calcul, 1 fois 400 plus 2 fois 400 plus 400 divisé par 2, ce qui donne 1400 ans. Et si vous rajoutez à ces 1400 années les 70 années point de départ de l'expulsion du territoire d'Isolélé, d'accord? Ça fait 1470. Que s'est-il passé en 1470? C'est la découverte de Sao Tomé par Diego Cao, qui va découvrir plus tard le royaume Congo. Et c'est également le début de la traite transatlantique. Oui, peuple congolais, encore une démonstration que tu fais partie d'Isolélé et que la parole de Dieu est chirurgicale et que Dieu ne se trompe jamais. Et conformément à ce qui a été annoncé, Isolélé a été expulsé de son territoire, a été contraint de retourner vers Nkama, c'est-à-dire vers Égypte, c'est-à-dire vers Afrique, durant une période de 1400 ans de protection. Et 1400 ans plus tard, c'est-à-dire à l'année 1470, Isolélé à nouveau se retrouve entre les mains des enfants de Gomer, d'accord? Des enfants de Gomer, c'est-à-dire de la descendance de Japheth, d'accord? Donc il faut savoir que Rome est également la descendance de Japheth. Rome correspond à Kittim, dans la parole de Dieu. Kittim est le fils de Javan, qui est le fils de Japheth, d'accord? Donc il y a plusieurs branches dans la descendance de Japheth, et ce sont ces 2 branches-là qui ont particulièrement dominé sur Israël. D'accord, la première branche étant la branche de Javan et Kittim, donc l'empire grec et ensuite l'empire romain. Donc la domination notamment des Séleucides sur Israël, puis ensuite la domination de Rome. Israël va être expulsé, va devoir fuir vers l'Égypte
Et 1400 ans plus tard, débarque la descendance de Gomer, les Portugais, d'accord, et le début de la traite transatlantique. Après la destruction du temple, Isolélé s'est rendu vers Mizraïm, qui est Égypte, qui est Nkama, la terre des Kémites. Conformément à leurs habitudes, en cas de problème, ils avaient l'habitude de fuir vers l'Égypte, ce qui est le cas depuis la déportation babylonienne, jusqu'à Christ lui-même qui a fui en Égypte avec Marie et Joseph, afin d'échapper à l'ordre criminel d'Hérode qui voulait exécuter tous les enfants entre 1 et 2 ans. Matthieu 2, 13 à 20. Vous noterez que si Yaïssa, que vous appelez Jésus, était blanc, ainsi que ses parents, il aurait été difficile pour eux de passer inaperçu en Égypte, vu que tous les Égyptiens étaient noirs. Cette tentative d'assassinat du Messie à la naissance correspond exactement à Apocalypse 12, verset 4. Si vous voulez écouter le message prophétique concernant la RDC, je vous invite à voir cette vidéo en description. Bien, pour finir la démonstration, revenons à Isaïe 18, au verset 6. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, les bêtes de la terre y passeront l'hiver. Donc c'est une prophétie qui concerne à la fois le dépeuplement, la traite transatlantique, la colonisation et ce qu'on appelle aujourd'hui le néocolonialisme, qui correspond à ce dernier intervalle de domination qui a commencé en 1960 aux soi-disant indépendances, où depuis, ce pays qui se trouve au-delà des fleuves de Couche en Afrique centrale subit une guerre de basse intensité, donc qui est menée par l'Aigle américain et qui se traduit par un génocide de près de 10 millions de morts aujourd'hui. Il ne s'agit pas simplement de pillage, mais il s'agit d'un complot qui est orchestré afin de génocider. On nous dit au verset 7, « En ce temps-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par le peuple fort et vigoureux. » Donc il s'agit du peuple américain qui a vécu de nombreux réveils depuis les pères fondateurs, à commencer par les Quakers, en passant par Charles Finney, puis William Joseph Seymour et le réveil d'Azusa Street qui donnera naissance au mouvement pentecôtiste qui formera de nombreux missionnaires à travers le monde. Et c'est donc au sens spirituel qu'il faut interpréter le verset 7, des offrandes qui sont apportées à l'Éternel des armées, là où il réside, car Dieu désormais adoré en esprit et en vérité sur sa sainte montagne. Le verset 2 nous dit que ce peuple est redoutable et qu'il est dispersé à travers les nations. Dispersé à travers les nations au travers de ses bases militaires, mais également au travers de la puissance du dollar. D'accord ? Et cette alliance entre l'Afrique centrale et l'Aigle américain n'a jamais profité aux enfants d'Isolélé et qui est continuellement renouvelée par toutes sortes de traités et d'accords, à l'image du dernier, l'accord soi-disant accord de paix entre les États-Unis, la RDC et le Rwanda, qui est un accord de pillage, un accord de prédation, un accord entre le commanditaire de ces actes de pillage, qui est l'Aigle américain, cette nation puante, un accord entre l'exécutant, qui est l'UNAR, représenté par Paul Kagame, l'Union des Tutsi Power, et un accord signé par le traître Tshisekedi Tshilombo, qui représente la RDC. Regardez le visage de cet homme, c'est le visage de quelqu'un qui est imprégné de la culpabilité, de quelqu'un qui sait qu'à l'instant où il signe, il trahit son pays, il trahit des générations et des générations, il trahit sa propre tribu qu'il prétend défendre, et il subira le sort réservé aux traîtres. Cet acte qui a été signé également par le Rwanda qui représente l'UNAR et par l'Aigle américain, ces deux nations subiront également avant 2030 les jugements de Dieu. Pour comprendre la suite, il nous faut désormais entrer dans la généalogie biblique. Donc, s'il vous plaît, si vous faites la vaisselle, si vous faites du sport, ou quoi que ce soit d'autre, terminez votre activité. Si vous êtes en train de scroller sur votre smartphone, cessez de scroller. Terminez votre activité. Et ensuite, revenez, car je vais avoir besoin de la totalité de votre attention et de votre concentration. L'eschatologie, c'est comme un immense puzzle, où les pièces sont volontairement dispersées ici et là, de sorte que seuls les enfants de Dieu puissent comprendre. Cela demande la nouvelle naissance, le Saint-Esprit, beaucoup d'études, beaucoup d'humilité et d'amour de la vérité.
Si je n'ai pas votre attention, vous ne comprendrez rien. Donc s'il vous plaît, finissez ce que vous avez à faire et revenez après. Bien. D'où vient ce Gog et Magog? Je vous épargne la totalité du chapitre, mais pour aller vite. Le chapitre 38 et 39 nous parlent d'une coalition de nations à la tête de laquelle la Russie et la Chine, qui sont les descendants des Benjamin Gogo, vont déferler sur Israël. Et pour le coup, on parle de cette falsification qui est Israël, d'accord, qui occupe actuellement les terres d'Issolélé. À la fin des temps, et juste avant le retour de Yéissa, c'est-à-dire Jésus, pour la bataille d'Armageddon. Nous allons faire la démonstration en détaillant nation par nation. Mais avant, il faut d'abord comprendre que Dieu voit les nations en tant que descendants d'eux ou fils d'eux. Dans l'Ancien Testament, Dieu parle des enfants d'Anak, des enfants d'Édom, des enfants de Kédar, qui est fils d'Ismaël, le père des Arabes, des enfants d'Amon, etc., etc. Dieu définit l'humanité par les ascendants mâles qui se sont illustrés. Ainsi, Issolélé, qui est le vrai Israël, porte le nom de son ancêtre, Yansimba, que vous appelez Jacob, ou Yankuba. Les Édomites portent le nom d'Ésaü, c'est-à-dire Yanzuzi. Les Arabes sont souvent qualifiés d'Ismaélites, ou de fils de Kédar. D'accord? La descendance porte le nom des patriarches. Pourquoi? Car dans la conception de Dieu, la descendance appartient au Père. Et j'en profite ici pour faire une longue parenthèse, mais qui est nécessaire. Ce que je veux dire ici n'a rien à voir avec le mouvement Red Pill. Cette chaîne n'est pas une chaîne Red Pill, cette chaîne est dédiée à l'eschatologie biblique. Elle est destinée aux enfants du royaume. Mais si le mouvement Red Pill a décidé d'aller piocher ici et là des notions bibliques, pour sa cause, cela ne nous regarde pas, et cela ne remet pas en question la parole de Dieu pour autant. Dieu ne change pas. Sa parole était là bien avant les mouvements Red Pill. Sa parole a plus de 6000 ans d'âge. D'accord? Et Hébreu nous dit, le livre d'Hébreu nous dit que Lévi, l'un des descendants d'Abraham, était encore dans ses reins lorsque Melchisédek vint vers lui. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au devant d'Abraham. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que la descendance ne se trouve non pas dans les reins de la femme, mais dans celui de l'homme. Écoutez attentivement ce que je veux vous dire. C'est la raison pour laquelle c'est le spermatozoïde qui fait la décision du sexe de l'enfant, c'est-à-dire de son identité. L'identité de l'enfant à naître, car la femme ne fournissant qu'une seule paire de chromosomes XX, l'homme fournit les deux, XX ou XY. Pourquoi? Car l'homme a été créé à l'image de Dieu, et pas la femme. La femme a été créée à l'image de l'homme. Voilà pourquoi Dieu est conjugué au masculin dans la parole de Dieu. Pourquoi? Car il ressemble à un homme. Il possède les mêmes organes que l'homme, car l'homme a été créé à son image. L'homme est son image. C'est pourquoi le monde lui a été confié. Ce monde est sous sa responsabilité. Et la femme a été créée, non pas pour être un être inférieur, un être qui doit être écrasé, un être qui doit être résigné, non, mais pour être une aide semblable, pour le seconder, et non pas pour le défier. Écoutez attentivement, vous allez comprendre pourquoi je dis cela. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'enfant vient au monde, il porte le nom du Père. Et quand bien même on essaierait de passer outre cette règle, en donnant des noms mixtes, kilométriques, composés à la fois du nom des deux parents, eh bien vous savez quoi? Le nom de la mère, qui est rajouté au nom du père, pour compléter le patronyme, n'appartient même pas à la mère, puisque le nom de la mère, c'est le nom de son propre père dont elle est issue. Et donc, d'une façon ou d'une autre, la descendance appartient toujours au père de génération en génération, c'est-à-dire aux hommes. Cela ne retire en rien la maternité des femmes, mais il faut faire la distinction entre la notion de descendance qui appartient au père et la notion de maternité qui appartient à la mère. C'est la raison pour laquelle Dieu qualifie les peuples
par leur ascendant mâle, c'est-à-dire les patriarches qui se sont illustrés et qui ont créé de grandes lignées qui ont eu plus ou moins d'impact sur l'humanité. Il est important de comprendre cela pour saisir la vision de Dieu sur le monde. Sinon, vous ne comprendrez pas l'eschatologie biblique. Et c'est aussi pour cette raison que beaucoup confondent les juifs khazars, convertis au judaïsme talmudique, avec la descendance d'Abraham, qui est l'ADN d'Abraham, qui est le vrai Isolélé, la chair d'Abraham. D'accord ? Écoutez, Dieu ne change pas. Il n'en a rien à faire des évolutions de la société, des histoires d'égalité, homme-femme, du wokisme, du genrisme, de la théorie du genre, du 50-50, etc., etc., etc. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Il n'a jamais été là-bas. Il ne sera jamais là-bas. Et d'ailleurs, il ne calcule même pas ça. Ça ne l'intéresse pas. Dieu ne s'adapte pas à la société décadente et dégénérée dans laquelle nous sommes dans le monde occidental. C'est à nous de revenir à sa vision, à sa façon de voir, de concevoir. C'est à nous de faire l'effort, de revenir à la parole de Dieu. C'est à nous de lui demander de l'aide pour comprendre son langage, sa façon de raisonner, sa façon de penser. Et si nous le faisons, il est fidèle pour nous pardonner et pour nous donner l'intelligence de comprendre si du moins nous avons l'humilité de lui demander. Amen. Donc, ok, je ferme cette parenthèse. Dieu qualifie la descendance de l'humanité par les patriarches, par les pères, pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, et non par les noms modernes tels que France, Allemagne, Chine, Japon, etc. Dieu parle toujours en lignée et en clan. Pour comprendre Gog et Magog, il faut revenir à la généalogie. L'humanité post-déluge est composée de Noé, de sa femme, ainsi que de ses 3 fils, Sem, qui est Nsema, Nsemi, Cham, qui est Nkama, et Japhet, qui est Yafata, qui est l'aîné, d'où le fameux Yaya, qui signifie grand frère ou doyen dans de nombreuses langues africaines bantoues, c'est-à-dire des dialectes d'Isolélé. L'origine de ce mot vient de là. C'est le Ya, qui est le nom de Dieu, plus Fata, qui donne Yafata. D'accord ? Qui signifie Dieu ouvre, ou Dieu élargit, ou le Dieu de conquête. Notez cette définition, elle est importante pour la suite, et vous comprendrez pourquoi. Ce qui nous intéresse ici, c'est la descendance de Yafata, avec Gomer, l'ancêtre des Européens, d'Europe de l'Ouest. Magog est l'ancêtre des Mongols, et les Chinois accessoirement. Meshek et Rosh, qui sont les ancêtres des Slaves, c'est-à-dire de la Russie occidentale. Comment le savons-nous ? Nous le savons grâce à la table des peuples, dont les travaux sont issus principalement de Flavius Joseph, qui était un historien romain d'origine juive, et qui a écrit au 1er siècle. Et donc pour comprendre les généalogies, il faut également étudier les prophéties de Daniel 8, qui annoncent la succession des empires après Babylone, notamment le combat entre l'empire médo-perse, l'empire grec, la dislocation de l'empire grec par les diadoques, c'est-à-dire les 4 lieutenants d'Alexandre le Grand, voir Daniel 8, 21-22, qui est qualifié comme étant Yavan, c'est-à-dire Yavan, qui signifie les fils de Dieu. On en reparlera un jour dans la vidéo sur le livre d'Enoch, c'est un détail qui est extrêmement important. Pourquoi est-ce que les enfants de Javan, Yabana, ont été qualifiés de fils de Dieu? Vous avez également le chapitre 11 qui prophétise sur la future résistance des Mokambi que vous appelez Maccabées contre l'abomination de la désolation qui était Antiochus Épiphane et qui est un type d'antéchrist. On y décrit également l'intervention de Kittim qui est Rome. Bref, je ferai une vidéo dédiée un jour sur les généalogies pour expliquer comment Flavius Joseph arrive à définir d'où viennent les peuples et qui sont leurs patriarches. Les informations sont dans la parole de Dieu, pour peu qu'on ait l'amour de la parole et la passion de faire des recherches.
Revenons à Ézéchiel 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et je ferai tomber les flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes. On nous parle ici du prince de Tubal, de Roche, qui est Russia, c'est-à-dire la Russie, et Méchec, qui est Moscou, qui vient des extrémités du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et pour comprendre, il faut regarder la carte du monde sur une projection dite azimutale équidistante, ou sur une carte dite de Gleason, ou encore une carte de Ferguson qui correspond aux anciennes cartes qui existaient avant la révolution copernicienne, qui est une escroquerie, on l'abordera notamment dans la vidéo sur le livre des notes. Le nord correspond au pôle nord. Quelle est donc la superpuissance qui réside au bord du pôle nord? C'est la Russie, bien sûr. Alors certains diront, mais la Chine ne se trouve pas à l'extrémité du nord. La Chine se trouve en Orient. Elle n'est donc pas concernée. Encore une fois, il faut faire l'effort de comprendre le langage de Dieu. Car Dieu ne voit pas les nations comme des nations, mais Dieu voit les familles dont les descendants portent le nom des patriarches. D'où l'assertion un peu longue que j'ai faite précédemment. D'un point de vue géographique, il est vrai que la Chine se trouve en Orient et non dans le nord. Mais souvenez-vous que Mangogo, c'est-à-dire l'empire mongol, a régné à la fois sur la Russie et sur la Chine. Roche est effectivement Russia, qui est géographiquement au bord du pôle Nord, donc aux extrémités du septentrion. Mangogo fait référence directement à la fois à la Russie et la Chine, qui est son frère, car ils sont issus du même père, qui est Yafata, Japhet. Et donc ce passage nous donne deux informations. Une information à la fois de géolocalisation et une information à caractère ethnique. Ces deux nations, Russie et Chine, sont en alliance pour le moment. Et le moment viendra où la Chine va absorber en douceur la Russie à l'issue de la Troisième Guerre mondiale. Une guerre qui sera gagnée par le monde oriental, mais qui laissera la Russie extrêmement éprouvée. Je vous invite à voir la vidéo sur la Troisième Guerre mondiale qui arrive pour comprendre.